Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « La vraie foi et le monde invisible ». À travers ce sermon, apprenons la réponse biblique à la question « Quand notre vraie foi sera-t-elle révélée ?» Frères et sœurs, quelqu'un peut-il être sauvé sans foi? La Bible dit clairement que sans foi, il est impossible d'être sauvé. Pour obéir à la parole de Dieu, ce dont nous avons besoin est la foi. De plus, lorsque nous sommes obéissants, il est possible de suivre les commandements, les ordonnances et les enseignements de Dieu. Nous ne sommes pas capables de confirmer si notre foi est forte ou faible. Car la foi réside dans le monde spirituel, invisible. Cependant, il est possible de voir notre foi. Les diverses circonstances par lesquelles nous passons révéleront le type de foi que nous avons. Dans vos années scolaires, avez-vous déjà essayé d'utiliser un test d'acidité en classe de sciences pour distinguer si quelque chose était acide ou basique? À première vue, nous ne pouvons pas distinguer si une solution est acide ou basique. Nous ne pouvons pas le dire à l'œil nu. Cependant, lorsque le papier de tournesol est placé dans une solution, il change de couleur pour identifier si elle est acide ou basique. Vous pouvez vous souvenir de cela de vos années d'école. Il en est de même pour notre foi. Est-il possible de voir le monde de la foi avec nos yeux? Non, nous ne le pouvons pas. Alors, comment Dieu mesure-t-il notre foi qui est invisible? C'est à partir du moment où il utilise le test d'acidité spirituelle sur nous. Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés a été conçue de manière unique pour révéler la quantité de foi que chacun d'entre nous possède. Ceux qui ne vacillent jamais, dans n'importe quelle situation, sont ceux qui ont une foi absolue en Dieu jusqu'à la fin. C'est parce qu'ils croient que Dieu est toujours avec eux. En revanche, les faibles dans la foi sont facilement influencés par les gens autour d'eux. Il y aura un jour où leur foi sera révélée pour ce qu'elle est. Par conséquent, la Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Ouvrons 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Sans foi, il est impossible de recevoir le salut. Il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Le Christ est en nous. Non seulement cela, l'Esprit et l'Épouse sont avec nous. Dans notre vie de tous les jours, nous croyons tous que nous avons une foi ferme. Cependant, si notre foi change selon les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons comprendre que notre foi n'était pas vraiment aussi forte que nous le pensions. Cela serait un gros problème. Voyons le verset 5 de nouveau. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Si vous êtes désapprouvé, vous n'avez pas réussi à recevoir le salut. Si Dieu dit que nous sommes désapprouvés, cela ne veut-il pas dire que nous sommes exclus de recevoir le salut et d'entrer dans le royaume des cieux? Le verset 6 dit « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. »
Nous devons toujours nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Est-ce que je vis vraiment dans la foi jour après jour? Qu'est-ce que tout acte qui n'est pas fondé sur la foi? C'est un péché. La Bible nous éveille au fait que tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est un péché aux yeux de Dieu. Alors, à partir de maintenant, que devons-nous faire? Quelles que soient les circonstances, nous devons toujours marcher le long du chemin de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Si notre foi s'affaiblit ou se perd à cause de rumeurs et de circonstances difficiles, ne pensez-vous pas que Dieu n'est pas vraiment en nous? Dans Matthieu chapitre 7, nous pouvons confirmer l'enseignement de Jésus à ce sujet. Voyons Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée et sa ruine a été grande. En temps normal, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc semblent bien construites. Cependant, lorsque la pluie tombe, que les torrents viennent, que les vents soufflent et que toutes sortes de situations inimaginables surviennent, c'est alors que nous pouvons vraiment distinguer si cette maison de la foi a été bâtie sur le roc ou si c'est une maison qui sera détruite. Cela sera révélé à la fin. C'est pourquoi la Bible dit « Examinez-vous toujours vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Nous devons nous demander « Est-ce que je me tiens vraiment ferme dans la foi qui a été accordée par père et mère? Qui m'aide? Qui me conduit? Quel genre d'endroit est Sion? Bien que Dieu nous dise encore et encore que Sion est un séjour tranquille, est-ce que je me méprends sur cela? Frères et sœurs, Sion est l'endroit où nous sommes, avec Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Frères et sœurs, quel est l'intérêt de croire en Dieu sans avoir aucune foi? Pourquoi écoutons-nous les paroles de Dieu et essayons-nous d'apprendre tous ces enseignements le jour du sabbat? N'est-ce pas pour nous permettre de grandir dans la foi et de vivre selon les enseignements de Dieu? Dieu nous accorde diverses situations afin de révéler notre foi qui est invisible. L'exemple représentatif est la vie de 40 ans des Israélites dans le désert. Quel jour d'attente les Israélites avaient-ils lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? En sortant d'Égypte, ils se sont exclamés « Combien grand est notre Dieu Tout-Puissant qui a vaincu Pharaon, le roi d'Égypte ?» Après avoir assisté à la puissance de Dieu à travers les 10 plaies, les Israélites sont sortis d'Égypte en réalisant que Dieu contrôle tout. Par la foi, bien que ce soit temporaire, ils ont assisté à l'œuvre étonnante de Dieu, divisant la mer Rouge, et l'ont même traversée. Non seulement cela, mais ils ont également assisté à la puissance incroyable et indéniable de Dieu, qui a vaincu toute l'armée égyptienne à la fois. Mais ensuite, ils sont entrés dans le désert. Mais c'était vraiment un terrain hostile. Ils pensaient que le trajet prendrait 1 mois au maximum.
Cependant, comme le trajet a pris plus longtemps que prévu, ils ont rapidement manqué de nourriture. Ils ont essayé de chercher de l'eau, mais ils n'ont trouvé aucune rivière qui coule dans le désert. Il n'y avait pas d'eau à boire. Comme leur environnement est devenu défavorable et qu'ils ont rencontré des circonstances difficiles, ils ont commencé à perdre leur foi. Finalement, leur foi a complètement disparu. Lorsque les gens autour d'eux ont murmuré, ils se sont plaints, ils ont fait de même. Frères et sœurs, que dit 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, que nous devons faire avec notre foi? Nous devons toujours nous examiner et nous éprouver pour savoir si notre foi est correcte devant Dieu. Les Israélites ont finalement manqué de foi envers Dieu. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte par la puissance de la Pâque, même le puissant Pharaon, qui avait une grande autorité, a capitulé sans condition devant Dieu. Vous êtes tous libérés. Ne restez plus en Égypte. Quittez cette terre maintenant. N'est-ce pas ainsi que les Israélites ont été émancipés par la puissance de la Pâque et ont commencé leur vie dans le désert? Dans le désert, il n'y avait pas Pharaon qui les opprimait. Il n'y avait pas d'Égyptiens qui se moquaient d'eux. Il n'y avait pas de conducteurs d'esclaves oppressifs qui les fouettaient. Ils en sont venus à vivre très paisiblement. Bien qu'ils semblent vivre paisiblement, il y avait quelque chose qui les attendait. C'était une situation qui révélerait leur vraie foi. La nourriture et l'eau sont essentiels à la survie humaine. Pourtant, ces deux éléments vitaux étaient introuvables dans le désert. En revanche, en Égypte, ils avaient beaucoup à manger et à boire. Bien qu'ils soient esclaves, il y avait toujours assez de nourriture. Par contre, après avoir gagné leur liberté et traversé la mer Rouge, ils se sont heurtés à un désert dépourvu de nourriture et d'eau. Bien que les Israélites assistent à la puissance de Dieu plusieurs fois, lorsque ces situations défavorables leur sont arrivées, leurs pensées ont complètement changé à partir de ce moment. Ils proclamaient « Notre Dieu est le meilleur ». Mais dans le désert, la faiblesse de leur foi a été révélée. Dieu a donc dit « Ils n'ont aucune foi ». S'ils avaient la foi, ils ne pourraient pas agir ainsi. La vie dans le désert ne nous donne-t-elle pas l'occasion de réfléchir sur la façon dont nous devons marcher sur le chemin de la foi? La Bible enseigne que leur vie dans le désert nous sert de miroir et d'ombre. Si Dieu leur avait donné un meilleur environnement et les avait conduits par des conditions favorables, les Israélites ne se seraient jamais plaints. Bien que Dieu leur ait accordé la liberté, lorsqu'ils ont été placés dans un environnement sans nourriture ni eau, ils ont fini par oublier Dieu. Dans cette situation, leurs esprits sont devenus vides et ils ont complètement oublié la puissance, l'autorité et la promesse de Dieu. Frères et sœurs, Deutéronome chapitre 8 n'est pas simplement l'histoire de ce qui s'est passé il y a 3500 ans. Aujourd'hui, nous devons comparer notre foi avec la leur pour savoir si nous sommes différents d'eux. Jetons un œil à Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Nous devons constamment nous rappeler ce qui s'est passé dans le désert. Ce message n'était pas seulement pour les Israélites à l'époque. Jésus nous a enseigné que ce message est pour tous, en disant « Ce que je vous dis, je le dis à tous ». Dieu n'a-t-il pas fait connaître sa volonté au monde entier à travers l'histoire du peuple d'Israël? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire concernant le peuple d'Israël? Nous ne devons pas oublier la vie de 40 ans des Israélites dans le désert.
Nous devons garder cela à l'esprit tous les jours et l'utiliser comme un outil pour mesurer et éprouver notre foi avec celle des Israélites. Il est écrit dans le verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te faire quoi? De t'éprouver. » Qu'est-ce que Dieu a éprouvé? En fin de compte, qu'est-ce que Dieu a éprouvé à leur sujet? En ce moment, Dieu éprouve la foi des Israélites spirituels qui marchent dans le désert de la foi. Dieu mesure et éprouve maintenant notre foi afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur, Dieu nous permet de subir diverses situations. Verset 3, « Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il t'a humilié. Et quoi d'autre? Il t'a fait souffrir de la faim. » Lorsque l'environnement a changé, il a été révélé immédiatement si leur maison de la foi a été bâtie sur le sable ou sur le roc. Lorsque l'environnement change, cela devient un moment décisif pour le peuple de Dieu. Nous devons nous souvenir de la vie de 40 ans dans le désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Finalement, qu'arrivera-t-il si tu fais cela? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quelle était la volonté de Dieu qui a conduit les Israélites à travers ce chemin, au pays de Canaan, où coule le lait et le miel? C'était afin de les bénir, afin de nous conduire vers le monde où nous bénirons Dieu. Qu'a-t-il placé au milieu de notre trajet dans le désert de la foi? Une épreuve. Dieu a dit que tous seront éprouvés. Pour vérifier si les Israélites étaient qualifiés pour entrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, Dieu a éprouvé leur foi avec la faim, la soif, divers types de difficultés et des épreuves pendant 40 ans dans le désert. Dieu voulait même voir s'ils adoreraient ou non des idoles. Toutes sortes de situations se sont produites pendant 40 ans dans le désert. Dieu écoutait tout ce qui sortait de leur bouche. Comment pouvons-nous vivre sans nourriture, même si nous avons un tel long chemin à parcourir? Si seulement nous étions restés en Égypte. C'est là que Dieu a confirmé ce qu'il y avait dans leur cœur envers Dieu. Sont-ils entrés dans le pays de Canaan? Non, aucun d'entre eux n'a pu y entrer. Parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, en assistant aux incroyables miracles de Dieu, seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays de Canaan, de ceux qui avaient plus de 20 ans. À partir de cela, ne pouvons-nous pas comprendre que seuls ces deux hommes avaient une foi absolue en Dieu? Peu importe la situation, proclamons toujours « Notre Dieu est le meilleur ». Peu importe la situation, même si nous sommes envahis par nos ennemis, nous devons dire « Notre Dieu est avec nous, notre Dieu
demeuration. À chaque moment, jusqu'à la fin, Josué et Caleb se sont toujours souvenus de Dieu et ont suivi sa conduite. À l'exception de ces 2 hommes, tous les autres ont succombé à leur situation. Il en est de même pour l'histoire des 12 espions. Josué et Caleb faisaient également partie des 12 espions. Moïse a envoyé 12 hommes pour voir à quoi ressemblait le pays de Canaan avant qu'il n'y entre tous. Selon la Bible, ils étaient les chefs qui avaient la plus grande foi de chacune de leurs tribus. Ces gens étaient ceux qui ont exploré le pays, mais 10 d'entre eux ont succombé à l'environnement. Ils ont dit, la ville est imprenable, il nous est impossible de la vaincre. Nous ne sommes pas à la hauteur de notre ennemi. Tous les gens là-bas sont de grande taille, et la probabilité de les vaincre est presque nulle. Afin de voir leur foi, Dieu a créé un tel environnement. Qu'ont dit Josué et Caleb de ceux qui étaient considérés comme grands par les autres? Ils nous serviront de pâture. Ils ne sont rien. Ils n'ont plus leur Dieu. Ils ne sont rien devant nous. Dieu Tout-Puissant n'est-il pas avec nous? Même si notre armée semble faible, Dieu nous conduit. Frères et sœurs, dans cette situation, un groupe a dit « Abandonnons ». C'est quelque chose que nous ne pouvons simplement pas faire. Qu'en est-il de l'autre groupe? Ce n'est pas vrai. Dieu est avec nous. Dieu nous a dit de toujours réfléchir sur leur vie de foi lorsqu'ils étaient dans le désert. N'oublions jamais cette leçon et suivons Dieu, qui nous aime et nous conduit silencieusement à travers toutes les situations, afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel des cieux. Même si beaucoup de gens ont peur des situations auxquelles ils sont confrontés, en tant qu'enfants de Dieu, ne devrions-nous pas les réconforter et les encourager? Voyons Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En temps de paix, où tout se passe bien, il est facile de rendre le culte, de prier dur et de pratiquer notre foi gracieusement. Cependant, si nous jugeons la circonstance selon des normes du monde, cela montre que nous avons oublié Dieu. Parmi les 12 espions, Josué et Caleb n'ont jamais oublié Dieu. Ils ont toujours marché avec Dieu. Ô Dieu, lorsque nous sommes allés à la ville de Jéricho, les gens vivant là-bas étaient en effet tous de grande taille. La ville elle-même était extrêmement grande. Mais tu es notre Dieu puissant qui a mis à genoux la nation égyptienne, beaucoup plus forte. De plus, tu as créé tout l'univers et tout ce qui y est contenu. C'est pourquoi nous croyons absolument que tu peux tout faire. Pour toi, tout ce qui se passe dans le monde n'est rien du tout. Ils nous serviront de pâture. Ils seraient de redoutables ennemis si toi, notre Dieu, n'étais pas avec nous.
Mais puisque tu es avec nous, ils nous serviront de pâture. Comme ils étaient fermes dans leur foi envers Dieu, Dieu a promis que Josué et Caleb entreraient certainement dans le pays de Canaan. Lorsque Jésus est venu sur la terre en chair, beaucoup de gens atteints de maladies sont venus le voir. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit à 2 aveugles qu'il vous soit fait selon votre foi. Et à quelqu'un d'autre, il a dit, ta foi t'a sauvé. Nous ne devons jamais considérer la foi comme quelque chose de simple. Nous devons entrer dans le royaume éternel des cieux. Jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, diverses situations éprouveront et mesureront notre foi. Chaque fois que nous sommes éprouvés, pensons à Josué et à Caleb. Souvenons-nous également de Dieu. N'oublions jamais ce qui s'est passé dans le désert. Ce n'est que lorsque nous nous souvenons constamment de ces événements dans le désert que nous pouvons entrer en Canaan céleste, le royaume des cieux. Quand notre vraie foi sera-t-elle révélée? Elle sera révélée par certaines situations. N'avons-nous pas déjà partagé cette histoire? En plein hiver, il y avait un petit étang gelé. Il y avait des pierres, des branches et des feuilles mortes au-dessus de l'étang gelé. Quelques morceaux de métal étaient également là. Cependant, les situations sont susceptibles de changer soudainement. Lorsque l'étang est gelé, nous ne pouvons pas dire quels objets flottent ou quels objets s'enfoncent dans l'eau. Tous les objets flottent naturellement sur la glace. Cependant, lorsque la saison change, que le temps se réchauffe et que la glace fond, leurs caractéristiques innées seront révélées. Qu'arrivera-t-il aux objets en pierre et en métal? Ils s'enfonceront dans l'eau. Qu'en est-il des feuilles mortes et des branches? Elles flotteront au-dessus de l'eau. De même, lorsqu'une situation particulière se produit, ce qui est invisible dans le monde invisible révélera sa vraie identité. Maintenant, Dieu veut que nous ayons tous la foi. Aujourd'hui, ayons une foi qui peut être agréable à Dieu. De plus, ne perdons jamais notre foi sur le fait que Dieu demeure dans notre Sion et que notre Père et notre Mère nous conduiront au royaume éternel des cieux. Merci beaucoup.